Bonjour tout le monde et bienvenue à votre clic info du 20 octobre 2022. Alors, bien heureuse d'être avec vous encore cette semaine pour vous parler des actualités de la MRC de Portneuf. Alors voilà, on commence tout de suite. Alors, bonne nouvelle, suite au succès de la pièce de théâtre, celle-là, qui a été écrite par Madame Suzy, que je ne me trompe pas, Suzy Paquette. Alors, cette pièce de théâtre va être reprise parce que c'était un franc succès puis que ça a été en demande. Alors, elle sera, dans le fond, elle a été faite par Madame Paquette et interprétée par la troupe de théâtre Les Faiseuses d'Histoire, qui est composée de 22 femmes de 11 paroisses de la MRC de Portneuf. Alors, ça raconte la vie des femmes, du Big Bang, mais plus précisément à compter de 1954 jusqu'à maintenant. Alors, elle va reprendre l'affiche pour 4 soirs, alors les 28, 29, 30 et 30 octobre et 4 novembre à la salle Albert Fortier de Cap-Santé. Les billets sont en vente à l'accommodation Cap-Santé pour ceux qui désireraient la voir, la revoir ou la re-revoir. Alors, il paraît que c'est assez une pièce de théâtre à voir. Alors, un autre super nouvelle pour les gens de Pont-Rouge, la bibliothèque Auguste Honoré Gosselin a reçu le prix Denis Vaugeois. Alors, ce prix vise à reconnaître l'excellence de la construction et l'agrandissement des bibliothèques publiques du Québec pour ce qui est des 5000 habitants et plus. Alors, bravo à toute l'équipe. Puis, notons que le réaménagement des locaux a permis d'offrir aux citoyens une bibliothèque à la fine pointe de la technologie, renouvelée, un endroit chaleureux. Puis, moi, j'adore la salle pour les enfants qui est vraiment magnifique avec une cabane dans les arbres. Alors, c'est à aller voir. Le Halo aussi vous propose de joindre son équipe comme personne animatrice, accompagnatrice pour le projet La Licorne. Alors, c'est un horaire du lundi au vendredi, 28 à 32 heures semaine. Le salaire de base est de 20 et 29 $ de l'heure. C'est un poste à Donnacona. Alors, on vous dit d'envoyer vos CV ou de les appeler pour des renseignements. Alors, le 418-285-2935 au poste 115. Aussi, prochainement, à La Licorne, vous aurez à surveiller le karaoké qui aura lieu le 21 octobre, donc demain. L'atelier de cuisine au 213 et la zoothérapie. Alors, je vous invite à aller sur le site du Halo pour voir les activités qui pourraient vous intéresser. Puis, comme d'habitude, vous devez vous inscrire avant. C'est une demande du Halo. Maintenant, pour ce qui est de l'Arc-en-Ciel, qui est un organisme en santé mentale communautaire de Portneuf, alors il vous invite à un déjeuner-conférence sur la dépression. Le déjeuner-conférence aura lieu le samedi 29 octobre de 10h à 11h30 au restaurant Le Chavigny de Deschambault. La conférence est organisée par le volet du regroupement des proches et pères aidances familiales de l'Arc-en-Ciel. La conférencière est Madame Léonie Daigle. Le déjeuner est à vos frais, puis il va être fait de 9h à 10h. Par la suite, la conférence aura lieu à 10h jusqu'à 11h30. L'inscription est obligatoire avant lundi qui vient, le 24 octobre. L'Arc-en-Ciel aussi organise des ateliers sous le thème « Rechargez vos batteries ». Alors, c'est inspiré en fait de cette astuce afin de bien recharger. L'inscription est obligatoire. L'endroit va être à Pont-Rouge les 2, 16 et 30 novembre, ainsi que le 14 décembre de 17h à 19h. C'est sous une formule de 5 à 7. Les repas sont inclus, alors vous pouvez vous inscrire à l'Arc-en-Ciel. Le 24 novembre a lieu une rencontre pour les chefs d'entreprise, les gestionnaires, les responsables RH. Le tout aura lieu au centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond. Alors, ça va vous coûter 115 $. Là, c'est une journée de rendez-vous de conférence. Alors, on vous invite à vous inscrire à Madame Julie Trudel. Le 10 novembre aussi qui vient, c'est la soirée clou ou la soirée distinction de la CCEP, soit de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. Alors, il reste environ 33 places de disponibles si vous voulez y assister. Ça aura lieu à Saint-Raymond, au centre multifonctionnel. La table de concertation des aînés de Portneuf a le plaisir d'offrir pour les 50 ans et plus un nouveau service qui est gratuit. Alors, c'est pour bien vieillir chez soi. Alors, il vous offre l'aide de 2 travailleurs de rue, soit Monsieur Vincent Hardy ou Madame Jessie Fortin. Alors, n'oubliez pas qu'un travailleur de rue peut vous aider à rester chez vous. Le 22 novembre à 20h aura lieu à la relais de la Pointe des Écureuils, des billets en vente en fait à 15 $ sous le thème Hommage à
Tino Rossi avec Monsieur Yvon Papillon et ses musiciens, sous la direction musicale et pianiste, Madame Manon Chénard. Alors, ce sera Tico Petit qui sera à l'accordéon, Paulo Robitaille à la guitare et Guy Doré à la batterie. Alors, pour l'achat de billets, il suffit de les appeler. Le Cerf-Volant offre dorénavant une halte garderie communautaire qui a débuté d'ailleurs la semaine dernière. Alors, c'est pour les 0-5 ans, c'est pour des besoins ponctuels. Alors, vous devez les appeler, puis on vous invite à réserver vos places. Alors, une semaine à l'avance, c'est sûr, pour une bonne gestion. Puis, il est toujours temps aussi de vous inscrire pour les conférences gratuites portant sur les pratiques parentale positive, ça a lieu en visioconférence. Alors, les dates à retenir, c'est le 9 novembre, 7 décembre, c'est de 19h30 à 20h. On vous invite à aller voir le site Internet du Cerf-Volant de Portneuf pour vous inscrire et puis voir tout ce qu'ils ont à offrir. Le 28 octobre, à l'école de musique Denis Arcand, on présente une soirée d'épouvante. Alors, préparez-vous à crier, c'est le couvent hanté. Alors, ça aura lieu de 18h30 à 21h. Dans un tout autre ordre d'idées, aujourd'hui, le 20 octobre, alors après le dîner, tout de suite après le dîner à l'école secondaire Louis Jobin, a lieu une évacuation pour une alerte à la bombe. Alors, la direction a donc évacué les élèves vers l'aréna et par la suite, vu que la poursuite des recherches dans l'école se continuait, alors ils ont décidé de les retourner à la maison et c'est toujours en cours en ce moment. Alors maintenant, continuons. Maintenant, pour la ville de Pont-Rouge, ben, c'est l'Halloween la semaine prochaine. Alors, ça va être l'Halloween au Moulin. Alors, vous aurez droit à du cinéma, des ateliers de décoration, de citrouilles, des activités pour toute la famille. Alors, on commence le 29 octobre à 20h. Alors, ça va être une projection du film Dr. Frankenstein. Ça va être une soirée costumée pour les 18 ans et plus. Dimanche, le 30 octobre, au Moulin, dès 13h, c'est l'atelier de décoration de citrouilles. À 14h30, ben, c'est du cinéma, les trolls en forêt. Maintenant, toujours à Pont-Rouge, ben vous pouvez faire la chasse aux araignées ici même dans les jardins du 150e et le parc arrière de Place Saint-Louis. Alors, saurez-vous résoudre les énigmes des araignées et les charades? Alors, on vous invite à venir faire un tour. Samedi, le 29 octobre aussi, la semaine prochaine, c'est le grand défilé d'Halloween à Pont-Rouge. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Alors, il y aura de nombreux prix à gagner. C'est en fait une parade costumée de tout le monde dans les jardins du 150e. Et pour l'occasion, les jardins ont été décorés de plus de 350 citrouilles. Alors, venez-y en grand nombre, des animateurs hauts en couleur vous y attendent. Pont-Rouge aussi a organisé un concours Facebook qui demande de compter des bonbons dans une jarre. Alors, sur la photo de Facebook, vous devez environ dire à peu près combien il y a de bonbons dans la jarre, puis vous courez la chance de la gagner. Alors, on vous dit de partager votre supposition, puis par la suite, ils feront le tirage de la jarre elle-même. Saint-Hubert, le 31 octobre à 13h, c'est la fête de l'Halloween avec Jonathan Wizard pour les enfants de 2 à 9 ans dans la salle en haut de l'aréna. Et Creep Master fera des tours de magie, montrera un peu le monde de la magie pour ce qui est des enfants de 9 à 12 ans dans le gymnase de l'école. Donnacona, c'est le 19 novembre, il y aura un spectacle hommage U2. Alors, à la Maison de la Culture, vous pourrez écouter les meilleurs tubes du groupe. Alors, les billets sont en prévente au coût de 20 $. Deschambault-Grondines, le 29 octobre aussi, c'est l'Halloween, dans la grande allée d'Alcoa de 18h30 à 20h30. Alors, c'est des départs, réservez votre place, c'est important. Ils offrent aussi, ils demandent un appel de candidature pour Noël au village du 10 décembre. Alors, si vous voulez proposer un kiosque, on vous invite à le faire parvenir avant le 31 octobre. Lac-Sergent, il va avoir lieu un souper aux huîtres qui est annoncé au club nautique du Lac-Sergent le 12 novembre pour venir en aide aux bénévoles, les gratteux du lac. Alors, afin de les soutenir dans les efforts pour le maintien de la piste hivernale sur le lac, on vous invite à communiquer avec eux si vous voulez acheter des billets et les encourager par courriel. Sainte-Christine d'Auvergne, le 29 octobre aussi, c'est la grande fête à Sainte-Christine d'Auvergne. C'est le retour du Sentier de l'horreur et des palettes maléfiques. De 16h à 18h, on dit que c'est un sentier pour toute la famille, mais à 18h,
22 heures, ben là, c'est vraiment pour les plus braves. Alors, pensez-y à réserver vos heures qui vous conviennent. La ville de Cap-Santé se lance dans un appel d'offres pour quelqu'un qui voudrait devenir concessionnaire alimentaire pour ce qui est de l'Escale du Roi. Alors, on vous invite à aller sur le site de la ville de Cap-Santé. Neuville, ben le 28 octobre à Neuville, ben on fête aussi l'Halloween. Alors, il y aura un film à l'église à 19h. Le 28 octobre, pardon, un film à l'église de Neuville. Le 29 octobre à 10h à la bibliothèque, c'est l'heure du conte. Et 18h, c'est une nuit blanche à la maison des jeunes. Le dimanche 30 octobre, ben là, c'est pour toute la famille. Alors, c'est de 13h à 16h à la salle des fêtes. Alors, vous avez un après-midi familial d'Halloween. La maison des jeunes aussi vous convie, de Neuville, vous convie à un souper sushi pour les aider financièrement le 4 novembre de 18h à 22h à la salle des fêtes de Neuville. Vous aurez droit à une boîte de 20 morceaux de sushi et un dessert pour seulement 55 $. Là-bas, sur place, il y aura un encan silencieux, un service de bar et de nombreux tirages de prix de présence vous seront offerts. Rivière-à-Pierre aussi fête l'Halloween. Alors, il y a 2 sentiers de l'horreur à Rivière-à-Pierre. Alors, je vous invite à en participer. Portneuf, le 30 octobre, à la bibliothèque de Portneuf, c'est la découverte d'un conte d'Halloween par les conteuses Sylvie Lefebvre et Madame Marjorie. Alors, c'est à 13h30. Vous y êtes invités. Saint-Raymond, ben le 3 novembre arrive à grands pas, puis c'est à Saint-Raymond la présentation des vieilles archives au cinéma, soit de Zénon Pagé à Charlie Chaplin, avec un pianiste pour agrémenter le tout. Alors, c'est une admission générale, on vous invite à vous inscrire avant. N'oubliez pas qu'en 2023 arrive aussi la présentation des spectacles d'humour. Alors, pour ce qui est de la ville de Saint-Raymond, le 10 février, vous aurez droit à Simon Gouache et le 10 juin, c'est Monsieur Laurent Paquin. Alors, les billets sont en vente à la pharmacie Picard et Simard et sur le site de la ville en ligne. Les 12 et 13 novembre qui s'en viennent, ben c'est le retour du marché des artisans de Noël. Alors, c'est coordonné par le Cercle des fermières de Saint-Raymond. C'est une invitation à tous. Et j'ai reçu une dernière petite invitation, Cerf-Volant, une demande en fait qui demande pour le secteur ouest. Il recherche une famille à Deschambault-Grondines pour compléter le groupe des cuisines collectives. Alors, c'est une fois par mois, 2 rencontres, mardi et jeudi après-midi. Alors, vous pouvez vous rendre en fait sur le site Cerf-Volant pour justement donner votre nom pour faire partie des cuisines collectives. Alors voilà, c'est tout pour nous cette semaine, mais je nous invite à nous rendre voir la météo avec Catherine. Merci Chantal. Alors, vos prévisions météo pour Portneuf cette semaine, on a quand même une belle semaine en vue. Oui, il y a des risques d'averses, mais ce ne sera pas nécessairement des journées complètement pluvieuses. Alors, on a vraiment une belle semaine en vue. Pour commencer, vendredi, des risques d'averses avec 40 % de probabilité d'averses avec un mercure de 9 degrés Celsius. Par la suite, très belle fin de semaine en vue avec 15 et 17 degrés prévus, avec vraiment un beau soleil très présent, très peu de probabilité d'averses. Alors, profitez bien de la belle fin de semaine qui s'en vient. Par la suite, lundi, on revient début de la semaine vraiment avec des risques d'averses un peu à tous les jours. Lundi à 40 % avec un 16 degrés. Mardi, c'est probablement la journée la plus pluvieuse avec 60 % de probabilité d'averses avec un 17 degrés, donc une journée relativement assez chaude pour la saison. Mercredi, les risques d'averses redescendent à 40 % avec un 16 degrés. Et jeudi, un ciel variable avec 13 degrés prévus. Donc, profitez bien de la belle semaine et de retour à Chantal. Merci Catherine, je suis contente de voir qu'il va faire beau en fin de semaine, alors on va pouvoir en profiter pour ramasser un peu de nos feuilles. Alors bonne semaine tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine pour les actualités des organismes et des municipalités de la ville, pas de la ville, mais de la MRC de Portneuf. Alors bonne semaine.